10 citations. Thème: liberté. 1. Nos vrais plaisirs consistent dans le libre usage de nous-mêmes. Buffon. L'expression de Buffon, nos vrais plaisirs consistent dans le libre usage de nous-mêmes, signifie que le bonheur et le plaisir authentiques proviennent de la liberté d'agir selon notre propre volonté et nos désirs. En d'autres termes, il suggère que le véritable plaisir ne réside pas dans les possessions matérielles ou les plaisirs passagers, mais plutôt dans la capacité d'être soi-même, de faire des choix qui nous ressemblent et de vivre selon nos propres valeurs. Cela implique une certaine indépendance et la possibilité de s'exprimer librement, sans contraintes extérieures. Ainsi, la citation invite à réfléchir sur l'importance de la liberté personnelle et de l'authenticité dans la recherche du bonheur. 2. La liberté et la démocratie exigent un effort permanent. Impossible à qui les aime de s'endormir. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand souligne l'importance de rester vigilant et actif pour protéger la liberté et la démocratie. Voici une explication détaillée. 1. Liberté et démocratie. Ces deux concepts sont fondamentaux dans une société. La liberté fait référence à la capacité de chacun à agir selon sa volonté, tandis que la démocratie désigne un système politique où le pouvoir appartient au peuple, souvent exercé par le biais d'élections. 2. Effort permanent. Mitterrand insiste sur le fait que la liberté et la démocratie ne sont pas des acquis définitifs. Elles nécessitent un engagement constant de la part des citoyens. Cela signifie qu'il faut être attentif, s'informer, participer à la vie politique et défendre ses droits. 3. Impossible de s'endormir. Cette expression signifie qu'il est dangereux de devenir passif ou indifférent. S'endormir symbolise une forme de négligence ou de complaisance qui peut conduire à la perte de ses valeurs. Les menaces à la liberté et à la démocratie peuvent surgir à tout moment, et il est crucial de rester éveillé et engagé pour les protéger. En résumé, Mitterrand nous rappelle que la liberté et la démocratie demandent un effort constant et que la vigilance est essentielle pour éviter de les perdre. 3. La liberté est la volonté d'être responsable envers nous-mêmes. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche souligne l'idée que la véritable liberté ne réside pas seulement dans l'absence de contraintes ou de règles, mais dans la capacité à prendre des décisions conscientes et à assumer les conséquences de ses choix. Être libre signifie avoir la volonté de se prendre en charge, d'agir selon ses propres valeurs et convictions. Cela implique aussi de reconnaître que nos actions ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres. En étant responsables envers nous-mêmes, nous sommes conscients de nos désirs, de nos motivations et des effets de nos choix. En résumé, Nietzsche nous invite à voir la liberté comme un engagement à agir de manière réfléchie et responsable, plutôt que comme une simple échappatoire aux obligations ou aux normes sociales. Cela demande un effort personnel et une réflexion sur qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. 4. La véritable liberté consiste à ne craindre ni les hommes ni les dieux. Marquis de Sade. Cette citation de Marquis de Sade exprime l'idée que la véritable liberté réside dans l'absence de peur envers les autres êtres humains et envers les divinités. En d'autres termes, pour être vraiment libre, une personne ne doit pas laisser la peur des jugements, des conséquences ou des représailles influencer ses actions ou ses pensées. La peur des hommes peut se manifester par la crainte du rejet, de la réprobation sociale ou de la violence. La peur des dieux, quant à elle, renvoie à la crainte de la punition divine ou des normes morales imposées par la religion. Sade suggère que la libération de ces peurs permet à un individu d'agir selon ses propres désirs et convictions, sans se soucier des attentes extérieures. En somme, cette citation souligne l'importance de l'autonomie personnelle et de la capacité à vivre selon ses propres choix, même si cela va à l'encontre des normes sociales ou religieuses.
Cela soulève des questions sur les limites de la liberté et les responsabilités qui en découlent. 5. La liberté jamais ne cesse d'être aimable. Pierre Corneille. La citation « La liberté jamais ne cesse d'être aimable » de Pierre Corneille souligne l'importance et la valeur de la liberté dans la vie humaine. Elle signifie que la liberté est toujours désirable et attrayante, peu importe les circonstances. Corneille suggère que la liberté est une qualité fondamentale qui mérite d'être chérie et préservée. Même face aux défis ou aux souffrances, le désir d'être libre reste fort. Cela reflète l'idée que la liberté est essentielle à la dignité humaine et au bonheur. En d'autres termes, être libre est une condition inestimable qui ne perd jamais son attrait, car elle permet aux individus de vivre selon leurs propres choix et valeurs. 6. La liberté, c'est dangereux. Ce qui est sécurisant, c'est de rester à sa place. Woody Allen. Cette citation de Woody Allen aborde le thème de la liberté et de la sécurité personnelle. Elle suggère que la liberté peut être perçue comme un risque. En effet, être libre signifie faire des choix, prendre des décisions et assumer les conséquences de ces choix. Cela peut être intimidant, car cela implique souvent de sortir de sa zone de confort et de faire face à l'incertitude. D'un autre côté, rester à sa place fait référence à l'idée de se conformer à des attentes ou à des normes sociales. Cela peut sembler plus sûr, car cela réduit le risque d'échec ou de rejet. Cependant, cela peut aussi mener à une vie stagnante, où l'on ne réalise pas son plein potentiel. En résumé, la citation souligne le dilemme entre le désir de liberté, qui peut être effrayant, et le confort de la sécurité, qui peut limiter notre croissance personnelle. Elle invite à réfléchir sur le choix entre rester dans sa zone de confort ou embrasser les défis et les opportunités que la liberté peut offrir. 7. Les hommes ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas autonomes, que ce sont les autres qui agissent en eux. René Girard. René Girard, un penseur français, explore ici l'idée de la dépendance humaine vis-à-vis des autres. Sa citation signifie que les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas totalement indépendants dans leurs désirs et leurs actions. En d'autres termes, nos envies, nos choix et nos comportements sont souvent influencés par les personnes qui nous entourent. Cette réflexion repose sur le concept de mimétisme de Girard, qui suggère que les individus imitent les désirs des autres. Par exemple, si quelqu'un admire un certain style de vie ou un objet que possède un ami, il peut désirer la même chose non pas par choix personnel, mais parce qu'il a été influencé par l'autre. En résumé, Girard souligne que la quête d'autonomie est souvent illusoire, car nos désirs et nos actions sont façonnés par nos interactions sociales. Cela peut être difficile à accepter, car cela remet en question notre image d'indépendance et de libre arbitre. 8. La solitude, on peut aussi l'appeler liberté. Il faut seulement, comme pour la liberté en général, savoir la vivre et en vivre. Jacqueline de Romilly. La citation de Jacqueline de Romilly évoque l'idée que la solitude peut être perçue comme une forme de liberté. Cela signifie que lorsqu'on est seul, on a la possibilité de choisir ses pensées, ses actions et son mode de vie sans être influencé par les autres. Cependant, cette liberté n'est pas automatique. Pour en profiter pleinement, il est essentiel de savoir comment vivre cette solitude. Savoir vivre la solitude implique d'apprendre à apprécier les moments de calme, à se connaître soi-même et à développer ses propres passions. Cela demande une certaine maturité et une capacité à se sentir bien avec soi-même, sans dépendre des interactions sociales. En résumé, la solitude peut être une source de liberté et d'épanouissement, mais il faut savoir l'accepter et l'apprécier pour en tirer tous les bénéfices. 9. Il n'y a de liberté pour personne s'il n'y en a pas pour celui qui pense autrement.
Rosa Luxembourg. Cette citation de Rosa Luxembourg souligne l'importance de la liberté d'expression et de pensée. Elle signifie que la véritable liberté ne peut exister que si toutes les opinions, même celles qui sont différentes ou opposées, sont respectées et protégées. En d'autres termes, si une société ne permet pas à chacun de s'exprimer librement, y compris ceux qui ont des idées divergentes, alors la liberté est illusoire. Cela met en avant l'idée que la liberté ne peut pas être sélective, elle doit inclure tout le monde, sans exception. Si une voix est muselée, cela remet en question la liberté de tous. Ainsi, la citation appelle à défendre les droits de chacun à penser et à s'exprimer, même si leurs idées ne plaisent pas à la majorité. 10. La liberté individuelle est incompatible avec la suprématie d'un but unique auquel toute la société est subordonnée en permanence. Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, un économiste et philosophe, exprime ici l'idée que la liberté individuelle et la soumission à un objectif unique ou à une idéologie dominante ne peuvent pas coexister. Pour comprendre cette citation, il est important de décomposer les concepts. 1. Liberté individuelle. Cela fait référence à la capacité de chaque personne à prendre ses propres décisions, à suivre ses propres désirs et à poursuivre ses propres objectifs sans être contraint par une autorité extérieure. 2. Suprématie d'un but unique. Cela désigne une situation où un seul objectif ou une seule idéologie est imposée à l'ensemble de la société. Cela pourrait être un régime politique, une doctrine économique, ou même une vision sociale qui dicte comment les gens doivent vivre ou agir. Hayek soutient que si une société se plie constamment à un objectif unique, cela limite les choix et les libertés des individus. Par exemple, dans un système où tous doivent travailler pour un seul but, comme la collectivisation des ressources, les individus perdent leur capacité à choisir leur propre voie ou à exprimer leurs propres aspirations. En résumé, Hayek met en garde contre le danger d'une société qui priorise un but unique au détriment des libertés personnelles. Il estime que la diversité des opinions, des choix et des objectifs personnels est essentielle pour garantir la liberté et le bien-être des individus. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.